Salut, aujourd'hui jour 10, on est jeudi 10 décembre. Je voulais revenir, la capsule d'aujourd'hui, ça va être, je vais revenir sur ce que je vous ai dit hier par rapport à l'amour de soi. Euh, je voulais développer un petit peu, vous donner un peu des pistes pour vous aider. Qu'est-ce que c'est déjà l'amour de soi? C'est, comme je vous disais hier, c'est se faire du bien, c'est faire des choses qui nous font plaisir, c'est ça. Mais aussi, c'est savoir se respecter et s'accepter tel que l'on est aussi. C'est la première des choses, c'est ça. C'est s'accepter. Alors, tel que l'on est, ça veut dire que c'est accepter aussi ses qualités. Mais c'est aussi accepter ce qu'on appelle un peu nos défauts, en fait. C'est nos côtés sombres. Et, et le fait de s'accepter entièrement, c'est vraiment déjà une piste par rapport à l'amour de soi. Euh, pour aussi, on va dire, compléter un peu ça, il y a aussi prendre conscience de tout le chemin qu'on a parcouru depuis des années et faire un peu le point sur tout ce qu'on a acquis comme compétences ou comme trait de caractère en fait, voilà, reconnaître et prendre conscience que tout notre chemin en fait, il est toute notre construction en fait, tout le chemin qu'on a parcouru, il est là aussi pour nous construire et pour nous faire évoluer. Donc c'est vraiment aller faire un petit zoom sur toutes les expériences qu'on a vécues et se pardonner s'il y a eu des accidents de parcours. Et comme je vous l'ai dit déjà dans une autre capsule, il n'y a pas d'erreur. L'erreur n'existe pas. On est là que pour vivre des expériences en fait. L'amour de soi, c'est quoi aussi? C'est prendre contact aussi avec son enfant intérieur, là, la petite, le petit enfant qui est là et qui a des besoins et qu'on n'écoute pas la plupart du temps. Et donc, s'accepter et s'aimer, en fait, c'est ça. C'est rentrer en contact avec son enfant intérieur et puis aller voir ses besoins et les combler. Surtout combler ses besoins, alors pas par l'extérieur, mais le faire soi-même en fait, combler ses besoins soi-même. Et puis c'est ça, c'est prendre soin de soi, prendre soin de cet enfant intérieur aussi. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est pas le fait de s'occuper de soi, c'est pas ça. L'égoïsme, c'est quand on va le faire, mais au détriment des autres. Alors que là, on le fait pour soi, pour pouvoir être bien avec soi. Et si on est bien avec soi, on va être bien avec les autres. Et tout le travail, il est là en fait. C'est vraiment d'aller s'accepter soi pour pouvoir accepter les autres aussi. Et comment dire, c'est un, un lien en fait qui est immuable en fait. Si vous êtes bien avec vous, vous allez être bien avec les autres. Si vous vous acceptez vous allez accepter les autres et voilà, ainsi de suite pour tous les comportements. Et puis s'aimer, c'est quoi aussi? C'est s'écouter, c'est se respecter, c'est écouter son corps, écouter les besoins aussi de son corps. Quand le corps il est fatigué et qu'il vous envoie des alertes pour vous dire stop, et ben c'est là où le respect de soi et l'amour de soi, on se dit ok, je lâche, mais je m'écoute et je vais me poser, je vais arrêter, je vais pas aller au-delà de mes limites. Et l'amour de soi, c'est vraiment ça, c'est vraiment s'écouter et écouter ce qu'il y a là à l'intérieur en fait. Pas trop s'occuper du mental, hein, de la petite voix là, vous savez, hein, qui est toujours en train de nous dire allez on y va, on y va, on y va. Et vraiment rentrer en contact avec soi et se relier. Se relier, c'est quoi? Se relier, c'est quand toutes les trois parties entre le mental, le corps et le cœur, ils sont alignés et ils disent la même chose. Donc ça, c'est ça, se relier. Et l'amour de soi, c'est ça. Et puis, je vous disais aussi hier de trouver des personnes ou des rituels ressources
Parce que, alors comme bon, c'est vrai que tout à l'heure je vous ai dit de pas aller trouver à l'extérieur, de combler ses besoins soi-même, mais les personnes ressources, elles sont pas là pour combler forcément nos besoins. C'est un peu comme un ancrage, comme une encre. Ces personnes-là, bah, effectivement que quand on va pas aller forcément très bien, on va avoir besoin de ces personnes-là quand même pour nous rebooster ou nous remotiver ou pour, euh, pour nous redonner un peu cet élan en fait. Ces personnes-là, ces personnes ressources, ça peut être aussi des lieux ressources. C'est aller dans un endroit comme aller à la mer par exemple, qui va nous aider à nous ressourcer, à nous. Alors se ressourcer, c'est faire une pause et puis reprendre de l'énergie, on va dire, pour repartir après. C'est ça, se ressourcer. Et puis trouver des rituels au quotidien aussi pour des petits rituels ressources pour justement relancer, se faire du bien, relancer l'énergie en fait, se faire du bien et puis nous aider dans on va dire dans le mouvement quotidien un peu stressant en fait. Alors les petits rituels ressources, hein, je vous dis, je vous ai donné déjà quelques pistes dans une dernière capsule où c'était, par exemple, prendre un café, enfin votre boisson préférée dans votre tasse préférée, voilà, dans le lieu préféré de votre maison, enfin je sais pas, mais trouver des choses en fait qui vous aident à, à aller bien en fait. Voilà. Ouais, je voulais revenir quand même là-dessus parce que c'est vrai que la capsule d'hier elle était un petit peu rapide. J'ai vraiment survolé les choses. Voilà, c'était comme ça. J'avais pas forcément envie de développer plus hier. Du coup, voilà, je le fais aujourd'hui. Je vous dis à demain. Et puis pour un nouveau sujet, et je vous fais des gros bisous et passez une bonne soirée. Et surtout, aimez-vous. Bisous.